Yo tout le monde, je sais, j'avais dit que je ne ferais plus d'achat manga sur la chaîne tant que j'étais pas à jour avec mon immense PAL, mais j'avais complètement oublié que je devais monter sur Paris pour l'école, et c'était l'occasion parfaite pour faire un petit vlog achat manga d'occasion, mais je m'étais fixé une règle, c'est que le jour où cette vidéo sorte, que j'ai lu tous les mangas que j'ai pu acheter, et ce jour-là est enfin arrivé, et on en reparle après le vlog.
style de manga que j'ai acheté sur Paris. J'ai fait de très très belles affaires. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez aimé les sous-titres dans la vidéo au lieu d'une voix off. J'ai voulu essayer quelque chose de différent, donc dites-moi si vous avez aimé ou pas. On va commencer avec deux mangas qui se ressemblent énormément, que ce soit au niveau du dessin et de leur univers. Et j'ai trouvé le premier volume de The Great Trailer, je l'ai trouvé à 3€ dans un Easy Cash. Et dans le même Easy Cash, j'ai trouvé Zeofan, le volume 1, pour 3,50€. Super affaire, parce que quand on connaît le prix des deux mangas, bah franchement j'ai payé ça mais que dalle. Et surtout, bah Zeofan fut un temps était en rupture de stock. Alors au niveau de l'histoire, je pense que j'en parlerai un peu plus dans mon bilan lecture qui arrive très très bientôt. Et le seul bémol, c'est que j'ai vraiment aimé ces histoires, parce que comme j'ai dit, l'histoire est intéressante, c'est un peu post-apocalyptique, dans un futur avec la conquête de l'espace. Les dessins sont incroyables dans les deux mangas. Bah, le seul problème que je trouve en fait, c'est que je me suis régalé au niveau de ces lectures. C'est juste, j'aurais aimé qu'ils nous sortent mes deux volumes d'un coup. Parce que ce soit dans les deux mangas, on commence vraiment à rentrer dans l'histoire, juste à dernier chapitre des deux volumes, et en fait tu restes sur ta faim. Moi j'ai été convaincu sur ces deux mangas, mais je pense que pour des lecteurs lambda, si t'es pas encore sûr, bah tu rentres juste dedans à la fin des premiers volumes et t'aimerais tellement en voir un peu plus pour qu'on ait voir où est-ce que l'histoire va aller. Donc j'ai adoré ces deux lectures, mais le problème c'est que ouais, sortez-nous deux volumes d'un coup, comme ça on a vraiment une idée globale de l'histoire. Manga suivant, je me suis acheté les 4 premiers volumes de la danse du soleil et de la lune. C'est fait par la même mangaka qui a fait Kazane, la voleuse de visage, et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors j'ai réussi à trouver chaque tome à 3,50€, encore une fois une super affaire. Et ce manga est un manga sur une histoire d'amour aussi mélangée avec du super naturel. On va suivre notre personnage principal dont j'ai complètement oublié le prénom. D'ailleurs, je trouve que les covers de chaque tome, elles sont vraiment stylées. Et ce monsieur, il a un don surnaturel qui en fait, dès qu'il rentre en contact avec du métal, ce métal-là, il se tord. Et il faut savoir que ce manga, il se passe donc du coup à l'époque des samouraïs. Et du coup, bah, ce mec, il vit dans le déshonneur, vu qu'il ne peut pas porter un sabre, vivre la voie du samouraï. Du coup, il est obligé de vivre un peu une vie précaire, où il a quelqu'un qui s'occupe de lui pour les tâches de tous les jours, parce que du coup, vu qu'il peut pas manier le métal, bah, tout ce qui est se faire à manger, couper des trucs, bah, il peut pas le faire. Et il vit vraiment une vie misérable où il veut, comment dire, mourir, mais vu qu'il a quand même de l'honneur, il aimerait mourir par le sabre. Et même quand il cherche un peu les ennuis avec d'autres samouraïs, et bah, quand c'est le moment que les gens dégainent leur sabre et essaient de le trancher, bah, vu que le métal se tord, et bah, du coup il peut pas mourir. Mais un matin, quelqu'un va venir chez lui et lui dire qu'elle était demandée en mariage. Lui au début va pas comprendre parce qu'il se dit qui veut de moi, je suis un moins que rien, je peux même pas manier le sabre. Le mariage va se faire, son épouse est quelqu'un de très très bon, elle va essayer de lui redonner goût à la vie, et au moment où lui commence enfin à retrouver goût à la vie, et bah sa femme elle va se faire enlever. J'en dirai pas plus. Si vous avez aimé le speech, je vous laisse découvrir le manga. Donc oui, il y a ce côté histoire d'amour, mais il y a aussi ce côté super naturel avec des gens qui ont des pouvoirs. Les pouvoirs sont vraiment intéressants. Et si vous avez eu la chance de lire Kazane, et bah je trouve que les dessins sont très très jolis. J'en mettrai quelques-uns pour vous montrer. Franchement, je crois qu'actuellement il y a 5 volumes sortis en France et je vais me prendre le 5e volume en neuf parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture et j'ai déjà quelques volumes de Kazane que j'ai pas commencé. J'avais commencé le premier volume et pas plus. Et du coup, je vais mettre à jour sur ça et puis lire Kazane parce que j'ai vraiment apprécié la danse du soleil et de la lune. Manga suivant, c'est un manga complètement what the fuck. C'est Steph de la chaîne Manga Critique qui me l'avait recommandé. J'ai réussi à trouver l'intégrale d'occasion pour un très bon prix. J'ai les deux volumes et l'intégrale de Tu seras un saumon mon fils, 2€ et 4€ du coup l'intégrale pour 6. C'est un manga complètement barré, le speech est simple, c'est un mec qui éjacule dans une rivière et son sperme va aller féconder des œufs de saumon et du coup il va avoir
un fils, à moitié saumon, à moitié humain. Et à partir de là, bah c'est n'importe quoi. Donc, quoi dire sur le manga? J'ai passé un bon moment, ça m'a fait sourire. Est-ce que je vais le garder? Je pense, parce que c'est juste quelque chose de drôle à avoir dans sa mangatech, quelque chose que tu peux partager avec des potes. Mais bon, je le recommanderais pour des gens qui vraiment aiment le what the fuck, parce que voilà, si tu cherches quelque chose de profond, bah tu le trouveras pas dedans, c'est sûr. Mais si tu aimes les mangas complètement what the fuck avec un peu d'humour, bah vas-y, franchement c'est complètement barré. Tu seras un saumon, mon fils. On va finir avec deux mangas où j'ai légèrement triché. Le premier, j'ai acheté le volume 3 de Solo Leveling pour 6 €. Quand tu sais le prix que ça vaut neuf, c'est 14-15 €. Super affaire. Le manhwa, il est comme neuf, franchement, très très bonne affaire. La raison du pourquoi j'ai triché, c'est que j'ai déjà les deux premiers volumes que je n'ai pas commencé. Je compte les lire d'une traite, soit pour faire une vidéo dédiée à Solo Leveling parce qu'il y a l'anime qui sort bientôt, soit pour faire une vidéo que je pense faire spécial webtoon. J'ai déjà lu quelques webtoons et peut-être pourquoi pas faire une petite vidéo où je vous parle, où je vous recommande des webtoons que j'ai beaucoup aimés. Et l'autre manga aussi avec lequel j'ai triché, je me suis acheté le volume 6 et le volume 2 de Akira dans cette magnifique édition. J'ai réussi à les avoir, donc là sur le prix on voit c'est 7,99, mais j'ai réussi à les faire descendre à 6 € l'unité. Donc pareil, ça je crois que c'est de neuf, c'est 15 €. Akira, j'ai déjà vu le film que j'ai beaucoup aimé, et apparemment les gens qui ont lu le manga et vu le film, et bah le manga, le film ne traite que d'une infime partie du manga, et avec le manga, et bah en fait on a quand même l'histoire complète. Du coup, Akira, l'édition m'a toujours intéressé parce qu'elle est super belle dans ce grand format avec pleine de couleurs. Comme j'ai dit, j'ai vraiment adoré le film. J'ai pas pu résister au prix de 6 €. C'est pas non plus quelque chose dont j'ai envie de lire maintenant. Du coup, je pense que je vais essayer de me continuer la série en occasion parce qu'on la trouve très très souvent sur Vinted d'occasion. Donc, essayer de compléter et puis une fois me lire tout et peut-être pourquoi pas faire encore une vidéo comme j'avais fait avec Tokyo où je compare le manga à l'animé. Donc voilà, les deux mangas auxquels j'ai triché, donc Akira et Solo Leveling, c'est tous les mangas que j'avais achetés sur Paris. Donc voilà, j'ai lu 80%, du coup j'ai quand même plus ou moins respecté cette règle. C'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas un pouce bleu, mets des commentaires parce que ça aide pour que la vidéo elle soit vue par plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Je veux dire, si tu es là maintenant, tu m'as écouté jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi parce que franchement là, il y a des bonnes vidéos à venir. J'ai un autre à rajouter. C'était Ardaxel. Peace.